ko suñu mbokk Cheikh Tidiane Mbaye waxee ñu Serigne Cheikh lu waaye nag mel ñu ni moom ndax am na lu mu ci boole moom te yoruñu ko fa tabarakallah dañu ma sas bu diis ndax su ma waree def synthèse li borom xam-xam yi wax dafa leen mot de clôture gannaaw bi sama kilifa yi waxee dafa nekk sas bu diis waaye nag comme ndigal bu jógee ci suñu sëriñ Abdul Hamid ni ko sama sëriñ Mansour daan waxee ndigal boo mënee defal boo mënul defal kon nag ñu jéem rek incha allah di nekk kàddu d'abord remerciement sama rakk sama sëriñ am Ousmane wax na ko léegi kàddu remerciement jëmale ko ci sëriñ Habib ci lim ñu permettre ñu rattraper un retard damay wax ni bi publier l'édition de Al-Fayad nga xamante moom la sëriñ Abdou Aziz Al Amine bind dama ni ko woon est-ce que duñu xoolaaleel mbindum sëriñ Cheikh yi nga xamante ni yàgg na wax nañ ko à 16 ans il a commencé à écrire ngir ñu boole waale ko ci ñu moolaat ko mu ne ma bàyyil ma wax ci ak moom bi mu dellu see ne ma gàntal na ma ne ko lu tax mu gàntal mu ne ma ne ndaw dina bind loo xamante ni ba mu koy bind deretam dafa tàng bu sañoon téere yi mu bindoon yëpp lakk waaye loolu xam naa ni ci humilité am la ko waxee la mu wax nag bàyyi fi loolu njàngat la boo xamante ni ba ilaa yóbbu di du fi jógee te nag ñun dañu am devoir pour pérenniser loolu te Serigne Habib loolu la ñu permettre tey ñu def ko mooy ubbi bunt ngir ñu mën a perpétuer les enseignements de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy suñu mbokk mi Bakary Samb wax ne dafa gis benn livre bu ñu def ca Jordanie ci foire Jordanie tudde ko al islam fi Sénégal muy retracé vie wu Serigne Cheikh wala enseignement wu Serigne Cheikh ma ni kon kooku jiitu nañu ci lii waaye nag dabaatal du ñàkk wa tabarakallah kon bu ñu Serigne Habib permettre ñu def lii tey dañ ko ciy sant am na lu Serigne Mamadou Ousmane waxul lii bu amee il y a eu des moments de doute il y a eu des moments de difficulté mais Serigne bi à chaque fois soo demee wax ak moom rek daf lay ñaaxaat beneen force beneen énergie boo xamante ni moo lay permettre nga bañ a lâcher ndax sur le plan purement logistique nga xam ne moom lañ ko doon taxawee am na lu bari loo xamante ni jafe woon na waaye ci taxawaayam laay wax ci taxawaayam ci la lii yëpp yemb ndax bu doon ñu suñu doole yu ndaw yi rek lii mënuñoo def genn wàll gi kon nag loolu ñu sante ko ko ñaan yàlla gën koo dëgëral ba édition yi di ñëw gën a yomb lii incha allah ñu wax mën naa def benn résumé bu ndaw ci li fi jote jaar mais wax ni les différentes communications présentées lors de ce colloque ont permis de mettre en lumière une figure d'exception dont la richesse intellectuelle, spirituelle et sociale continue de nourrir la réflexion contemporaine. À travers les regards croisés d'universitaires et de penseurs, se dessine une personnalité multidimensionnelle. Philosophe, poète, réformateur, pédagogue, critique sociale, homme d'action, et je dirais même scientifique. Nous qui sommes de la science logique, comme on dit, je l'ai entendu un jour, Serigne Cheikh, parler des ouragans que nous avons étudiés en climatologie. Moi, je suis agronome de formation.
Et il a parlé du cycle des ouragans, comment les ouragans se forment. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la science de la climatologie ne peut pas savoir ce que dit Serigne Cheikh en réalité. C'est pourquoi quand quelqu'un parlait tout à l'heure, c'est Mounir qui disait des différentes sciences que Serigne Cheikh a étudiées. Moi j'ai dit qu'il a oublié la climatologie, il a oublié la météorologie, il a oublié même les dynamiques des fluides, parce que tout cela découle de la dynamique des fluides. C'était un homme multidimensionnel à ce niveau. Les cheikhistes, les baïfals de Serigne Cheikh, que ce soit des universitaires, des talibés tout court, de notre confrérie comme d'autres confréries, de notre religion comme d'autres religions. damay faral di wax ne sama benn mbokk murit moom koy wax mu ne ma kenn mënu leen a jëriñoo ma ne ko lu tax mu ne ma Tuubaa gi dañ fee bari rek waaye dañoo libre d'esprit. Serigne Cheikh cultive en l'individu la liberté d'esprit li Bakary Sam doon wax sànq ne moom la Serigne Abdou daan wax naan bu leen mu indilee ay projet da leen mu indil ay réalisation Serigne Cheikh li ñu naan dafa tënki yi ci wàllu diine teggi tënki ci wàllu tarix teggi tënki ci wàllu science. Je structurerai cette synthèse autour de 4 axes majeurs. Un, c'est la profondeur philosophique et intellectuelle de Serigne Cheikh. L'engagement et la dimension réformatrice, on en a beaucoup parlé. La critique sociale et civilisationnelle. Et enfin, l'héritage culturel, pédagogique et spirituel. Le professeur Souleymane Bachir Diagne a particulièrement insisté ce matin sur une caractéristique essentielle de l'enseignement de Serigne Cheikh, sa capacité à conceptualiser à partir du vécu, notamment à travers l'usage des anecdotes. Chez Serigne Cheikh, l'anecdote n'est pas un simple récit. Elle devient outil philosophique et pédagogique. Elle permet de traduire des concepts abstraits en expériences concrètes, de rendre la pensée accessible sans la simplifier, d'ancrer la philosophie dans la vie quotidienne, car avec Serigne Cheikh, tout le monde est philosophe. Cette approche rejoint une tradition africaine de transmission du savoir, où la sagesse se dit autant qu'elle se vit. Dans le même prolongement, Mounir Sy met en avant un militantisme intellectuel affirmé, une posture d'exégète hors pair. On dit souvent que Serigne Cheikh bu la firilee aaya alquran da ngay foog ni aaya bi mi ngi doog a wàcc tellement il le contextualise. maa ngi fàttali bi nga wax tilka ayyaamu nudaawwiluhaa bayna naas ni mu ko contextualiser ci les différents cycles de la vie ak adduna bi ni mu tëddee depuis la révolution industrielle ba jamono ji ba terrorisme bi jóg c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc je parlais d'un militantisme intellectuel affirmé, de posture d'exégèse hors pair, une pédagogie fondée sur l'humour intelligent, subtil et profondément formateur. Cet humour n'est pas accessoire, c'est Serigne Cheikh. Il est une stratégie pédagogique permettant de désarmer, de questionner et d'élever. Serigne Cheikh est un réformateur engagé, un moudjahid, on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit depuis hier, un moudjahid de la pensée. L'intervention de Penda Mbow, le professeur Penda Mbow, situe Serigne Cheikh dans une double posture. Celle de moudjahid, engagé dans un combat spirituel et intellectuel, celle de réformateur soucieux d'adapter sans trahir. Tout est réforme chez Serigne Cheikh. Son port vestimentaire, source de réforme. moo daan wax naan nettali waxu jàmbur jarul a kaalaw
quand Serigne Babacar lui a demandé de ne plus mettre de pantalon maa ngi déglu Serigne Abdou Aziz Sy rek moom ko nettali nee dafa ñëw ne ko fekk ne dañu recevoir je pense ay kilifa Serigne Cheikh sol pantalon jël jàllaab teg ci kaw nee na bi ñuy paree réunion waxtaan bi ma dugg ci néeg mu ne ma waa doo wax sa pap sa mag ne ko mu bàyyi sol pantalon mbab nee na ma tooñ ko daan ne ko ah waxal ko sa bopp nee na bi ñu demee ma dugg ci kër néegu Serigne Cheikh daan ne ko sama papa nee na nga tax ngay sol pantalon mu ne ko laaj ko ndax dafa xaram nee na mu ñëwaat ci góor gi daan ne ko ah man de la ma tontu sama yu ma la ko wax ma la mu ko daf may man laaj ndax dafa xaram mu ne ko déedéet damay bañ keneen gis ko wax ko mu wax ca lu ko dugal safara loolu lay wattul ñooñu ci moom fa tabarakallah kon il a été reconnu pour cette capacité à réformer, à transcender les clichés, à transcender ce qu'on appelle les naka laa xamante tuddee lu ñu tëral li ñu ne nañu ko tëral muy aada avec Serigne Cheikh il ne s'agit pas d'une réforme de rupture mais d'une réforme de fidélité créatrice où la tradition est revisitée, les pratiques sont interrogées avec adab, l'essence du message est préservée. Cette posture se retrouve également dans les analyses de Mohamed Amin Kébé, qui évoque une relecture originale de la philosophie des interdits en islam, une éthique fondée sur le mérite plutôt que sur le privilège. Serigne Cheikh a fait un khalifa sans khalife, comme on dit. C'est le summum de l'abandon des privilèges. L'une des idées les plus fortes est celle du khalifa sans khalife, qui traduit un refus des privilèges symboliques, une quête d'authenticité spirituelle, une incarnation radicale de l'humilité. Le troisième point sur lequel les débats ont été axés, et là je vais commencer par le professeur Bakary Sam qui souligne la dimension de critique sociale de Serigne Cheikh. Son regard sur la société sénégalaise et sur l'islam local est à la fois lucide, exigeant, parfois dérangeant. Ce regard critique est prolongé par Imam Khalifa Mbaye, qui élargit la réflexion à l'échelle globale. Critique des contradictions de la civilisation occidentale, remise en cause de la notion linéaire de progrès, taqadum, dont on parlait tout à l'heure, intégration sur les modèles de développement. Serigne Cheikh a fait montre d'une capacité d'anticipation extraordinaire sur les critères même de développement, pour ceux qui sont dans les projets de développement, comme Mohamed Amin Kébé. Aujourd'hui, on parle de l'indice de développement humain, alors qu'on nous exigeait avant une certaine forme de développement économique basé sur la croissance, etc. Ici, Serigne Cheikh apparaît comme un penseur universel, capable de dialoguer avec les grandes problématiques contemporaines. Impérialisme, modernité, crise de sens. Le quatrième axe concerne l'œuvre littéraire, pédagogique et spirituelle majeure de Serigne Cheikh. Le professeur Mamadou Younous Anne met en lumière un aspect encore insuffisamment exploré, l'œuvre écrite et poétique de Serigne Cheikh. Ses écrits se distinguent par un style singulier, une profondeur symbolique, une reconnaissance par les spécialistes. dañu ni bu ñu nee waa ji am na xam-xam ñu ne ndax boroom xam-xam yee ko wax. Cette dimension est complétée par l'intervention de Seydi Djamil Niane, qui rappelle l'importance de l'érudition orale dans l'islam sénégalais.
Serigne Cheikh s'inscrit pleinement dans cette tradition où le verbe est porteur de savoir, la parole est acte, la transmission dépasse l'écrit. Quand il mettait en complémentarité les connaissances livresques aux connaissances non conventionnelles, naan xam-xam bi nga xamante ni mi ngi ci téere ak xam-xam yi nga xamante ni mi ngi ci dënn yi. D'où cette trilogie essentielle évoquée dans les panels. Vision, verbe, action. Plusieurs interventions ont insisté sur la nécessité de revisiter et déconstruire certaines représentations. Serigne Cheikh racontait le voyage de Seydi Hadj Malick bi muy nettali ñu leen dañu fa dem Kaaba ga fekk Kaaba ga tëj ñii ne dafa nekk picc dugg ci biir Kaaba ga ñii ne dafa dóor yat ba yat buntu Kaaba ga ubbeeku mu ne ma xanaa Seydi Hadj Malick bu xaaree ba ñu koy waxeeti aj ba noppi mu ñëw ne dafay xanaa dafay yab nit ñi. Une manière, cette démarche s'inscrit donc dans une dynamique de dépasser les récits figés, revenir à l'essence, libérer la pensée des mythifications excessives. Cette démarche s'inscrit dans une dynamique de libération des énergies intellectuelles et spirituelles, permettant une appropriation renouvelée de l'héritage, mais une projection vers l'avenir, ce que Serigne Habib disait tout de suite. Enfin, la dimension identitaire et spirituelle a été abordée à travers la notion de cheikhisme, évoquée notamment dans l'intervention. Être cheikhiste, ce n'est pas seulement appartenir à une communauté. C'est incarner une vision. C'est vivre une éthique. C'est prolonger un héritage. Et cet héritage repose sur plusieurs piliers. La rigueur intellectuelle, l'humilité spirituelle, l'engagement social, la cohérence entre la parole et l'action. Messieurs, mesdames, chers condisciples, chers cheikhistes, au terme de ces échanges, une évidence s'impose. Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, j'enlèverai le Serigne, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est Cheikh Ahmed Tidiane Sy, est une figure profondément moderne, au sens le plus exigeant du terme. Maanaam, comme na mu ko waxee woon, nuru sa baay, nuru sa jamono moo ko gën. Assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.